Alors, je vais vous présenter différentes méthodes pour développer. Alors, première expression, 2 facteur de x moins 7. Donc là, nous allons développer en utilisant la simple distributivité. Nous allons distribuer le 2 par rapport aux deux nombres qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc on les entoure pour ne pas se tromper au niveau des signes. Donc je le distribue, le 2 par rapport à x. La flèche veut dire qu'on va faire un produit. Donc on écrit 2 fois x. Ensuite, je vais revenir au 2 qui est positif. Donc j'écris plus 2. Et je vais le distribuer par rapport à l'autre nombre qui lui est négatif. Donc fois moins 7. Je vous rappelle qu'entre le fois et le moins, on est obligé de mettre une parenthèse parce qu'on ne peut pas mettre deux signes collés. Ensuite, nous allons calculer les deux produits. Quand nous calculons le produit, on applique la règle suivante sur le calcul d'un produit. On va d'abord regarder le signe du produit en comptant le nombre de facteurs négatifs. Donc si c'est pair, le produit sera positif. Si un nombre impair de facteurs négatifs, le produit sera négatif. Ensuite, nous allons multiplier les chiffres entre eux, les nombres, donc les parties numériques. Et ensuite, on regardera les lettres. Alors, le signe ici, il n'y a pas de nombre négatif, donc c'est positif. Donc, quand on débute un calcul, on n'écrit pas le symbole plus. Ensuite, les chiffres, il n'y a que le 2. Les lettres, il n'y a que le x. Donc, on écrit 2x. Deuxième produit, le signe, j'ai un plus et un moins. Donc, j'ai qu'un facteur négatif, c'est négatif. Les chiffres, 2 fois 7, 14. Et les lettres, il n'y en a pas. Donc, j'ai développé en utilisant la simple distributivité. On passe au deuxième calcul. X moins 5 fois 3. Donc vous voyez ici, le fois 3, il est derrière. Donc le fois, là, il est obligatoire à cause des règles d'écriture de calcul littéral. Alors j'entoure mes nombres. Alors cette fois-ci, on va distribuer par le 3 qui est à droite. Ce qui change absolument rien. Donc là, on a le choix. Soit on écrit x fois 3 ou 3 fois x. On fait comme on veut. Étant donné que le produit est commutatif, je peux inverser l'ordre des facteurs. Si je commence par le nombre ici, donc je vais écrire moins 5 fois 3. Si j'avais commencé par le 3, je n'écris pas les deux, hein, c'est bien. Donc 3 fois x, on aurait écrit. Le 3 est positif, on aurait écrit plus 3, mais je l'aurais multiplié par le nombre moins 5. Ce qui reviendra exactement même dans nos calculs. Donc je souligne mes produits. Donc le signe, il n'y a pas de facteur négatif, donc c'est plus. Les chiffres, il n'y a que le 3. Les lettres, il n'y a que le x. Ici, le signe, c'est négatif parce que j'ai un seul facteur négatif. Les chiffres, 3 fois 5, ça fait 15. Et les lettres, il n'y en a pas. On passe au C. Donc moins 8, facteur de 4x moins 3. Donc on va encore faire la simple distributivité par rapport au nombre moins 8. Donc moins 8 fois 4x. Moins 8 est négatif, donc on écrit moins 8. Et cette fois-ci, il est multiplié par moins 3. Je souligne bien mes produits, je fais attention aux signes. Le signe, il n'y a qu'un facteur négatif, c'est négatif. Les chiffres, 8 fois 4, ça fait 32. Les lettres, il n'y a que le x. Le signe, il y a deux facteurs négatifs, donc c'est positif. 8 fois 3, 24. Et les lettres, il n'y en a pas. Donc c'est terminé. On passe au D. Donc, moins 4x, facteur de 3 moins 6x. Donc, je vais développer cette fois-ci par rapport à moins 4x. Donc, moins 4x fois 3, moins 4x fois moins 6x. Je souligne mes produits, j'applique la règle. Le signe qu'un facteur négatif, c'est négatif. Les chiffres 4 fois 3, 12. Les lettres x. Le signe, il y a deux facteurs négatifs. Lui et lui, ça fait plus. 6 fois 4, ça fait 24. Et x fois x, x carré. On arrive au E.
5x plus 4, facteur de 2x moins 2. Donc là, ce n'est plus de la simple distributivité, mais de la double distributivité, puisque j'ai deux nombres dans cette parenthèse qu'il faut que je distribue par les deux nombres de la seconde parenthèse. Donc en fait, on va faire deux fois de la simple distributivité. Donc si vous avez bien compris la simple distributivité, la double, ça va tout seul. Donc j'entoure bien les nombres avec leur signe pour ne pas me tromper. Et ensuite, je distribue. Je vous rappelle qu'une flèche veut dire 1 fois. Donc 5x fois 2x. Je reviens au 5x qui est positif, donc j'écris plus 5x. Je le distribue par le deuxième nombre, moins 2. Donc fois moins 2. Je reviens ici, plus 4. Je multiplie par 2x. Je reviens au plus 4 fois moins 2. Donc je vous rappelle que développer, c'est transformer un produit en une somme algébrique. Ça veut dire une suite d'addition et de soustraction. Donc quand on fait la double distributivité, étant donné que c'est deux fois la simple distributivité, on n'obtient pas deux termes mais 4. Et on applique la même règle sur les produits, le signe, les chiffres, les lettres. Donc signe c'est positif parce qu'il n'y a pas de facteur négatif. Les signes 5 fois 2, 10. Les lettres x fois x, x carré. Le signe, il n'y a qu'un facteur négatif, c'est négatif. Les chiffres 5 fois 2, 10. Les lettres, il n'y a que x. Le signe, il n'y a pas de facteur négatif, donc c'est plus. 4 fois 2, ça fait 8. Les lettres, il y a x. Le dernier, le signe, c'est moins, parce qu'il n'y a qu'un facteur négatif. Les chiffres, 4 fois 2, 8. Les lettres, il n'y en a pas. Quand vous faites la double distributivité, sur les 4 termes, il y a forcément un terme avec des x carrés, deux termes avec des x, un terme constant. Et au niveau des signes, il doit y avoir un nombre pair de termes négatifs, c'est-à-dire qu'il doit y en avoir soit 0, donc ça veut dire que des nombres positifs, enfin que des additions, soit deux nombres négatifs. Donc une fois qu'on a réduit, qu'on a développé, il faut réduire. Donc je vous rappelle, réduire, c'est regrouper les termes de même famille. Alors quand on faisait la simple distributivité, on obtenait forcément deux termes de familles différentes. Je ne pouvais pas réduire. Ici, je vous rappelle les consignes. Donc on a le droit d'additionner et soustraire les termes qui sont de la même famille. Donc les x carrés vont aller avec les x carrés, il n'y en a pas. Ensuite, il faut ordonner, hein, on commence bien par les x carrés. Ensuite, on regroupe les termes en x. Donc j'en ai moins 10 plus 8, on fait attention au signe, un nombre avec le signe qu'il y a devant. Moins 10 plus 8, c'est une addition de deux nombres relatifs de signes différents. Lui il est négatif, lui il est positif. Donc on regarde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique, donc lui, donc c'est négatif. Et on soustrait les parties numériques. Donc 8 pour aller à 10, il manque 2. Voilà. Dernière famille, la famille des termes constants, voilà. Donc à chaque fois que vous aurez à réduire, en fait, il n'y a que les termes en x qu'on pourra regrouper. Voilà la double distributivité. Comme on n'a que 3 familles ici, forcément à la fin on doit obtenir 3 termes. Alors on passe au F. « 3x moins 4, facteur de 6 moins 2x. » Donc là aussi, c'est bien de la double distributivité. Donc j'entoure tous les nombres avec leurs signes et je fais mes flèches. Je les fais au fur et à mesure mes flèches pour ne pas en oublier. Allez, premier produit, 3x fois 6. Deuxième produit, je reviens du 3x, donc il est positif ici. Donc je mets plus 3x, je vais le multiplier par le second fois moins 2x. Ensuite, je passe au moins 4 qui est négatif, moins 4 fois 6. Et je reviens au moins 4. Moins 4 fois moins 2x. Je souligne mes 4 produits avec les signes. Voilà. Le signe du premier terme, eh ben c'est positif, il n'y a pas de signe moins. 6 fois 3, ça fait 18. Les lettres, il y a x. Le signe, il n'y a qu'un facteur négatif, c'est négatif. Les chiffres, 3 fois 2, 6. Les lettres, x fois x, x carré. Le signe, il n'y a qu'un facteur négatif, c'est négatif. Les chiffres, 6 fois 4, ça fait 24. Les lettres, il n'y en a pas. Le signe, il y a deux facteurs négatifs, donc c'est positif. Les chiffres, 4 fois 2, ça fait 8. Les lettres, il y en a x. J'ai bien mes 4 termes. J'ai mon terme en x carré, mes deux termes en x, les termes constants. Je réduis, donc je commence par les termes en x carré.
Ensuite, je regroupe et réduis les termes en X. Donc, il y en a deux. Ils sont le même signe, ils sont tous les deux positifs. Donc, je garde le signe en commun, j'ajoute les parties numériques. 18 plus 8. Donc, on obtient 26X. Et les termes constants, je le recopie. Voilà, donc on vient de revoir donc la simple et la double distributivité. Donc maintenant, on va arriver à une forme un peu plus compliquée. Non, pas encore. Elle est 5x plus 3, facteur de 5x moins 3. G. Alors là, on pourrait croire que c'est de la double distributivité. Si vous faites la double distributivité, vous obtenez le bon résultat. Mais en fait, ici, c'est une identité remarquable. Alors, une identité remarquable, donc ce sont des formules qu'il faut apprendre par cœur. Donc au programme en troisième, il n'y en a plus qu'une. Donc il faut bien la savoir. Donc ici, on repère qu'on a un produit de facteurs. Le premier facteur, il y a un plus. Le deuxième facteur, il y a un moins. Au début, c'est le même nombre, vous voyez ici. Donc on a le... C'est ça la formule. Hein. Et en deuxième, on a le même nombre, 3 et 3. Alors, cette identité remarquable vous dit que c'est une différence de 2 carrés. Donc, ce qui est écrit en bleu, bah, c'est ce qui est fixe. J'ai mis la différence, les 2 carrés. Sous le premier carré, on a le A, donc le nombre qui était au début des 2 parenthèses. Et sous le deuxième, on a B. Alors, si je rajoute des couleurs ici pour bien voir, donc j'écris en bleu ce qui est fixe, donc ce qui fait partie de la formule. Et en rouge et en vert, c'est ce qui change d'un exercice à l'autre. Donc au début de la parenthèse, vous voyez que j'ai bien le même nombre en rouge, 5x, et après le même nombre en vert. Donc j'applique la formule qui me dit que c'est une différence de 2 carrés. J'écris mes 2 carrés. Ensuite, je complète. Sous le premier carré, c'est le nombre en rouge. Problème. Si j'écris ça, vous voyez que j'écris 2 nombres. Or, les deux doivent être au carré. Donc, quand j'écris 2 nombres avec un carré, il faut que je pense à mettre des parenthèses. Le deuxième, c'est que 3. Donc là, je n'ai pas besoin de parenthèses. Donc là, nous avons développé. Maintenant, il suffit de réduire en calculant. Alors, le carré se porte pour les deux facteurs. Donc, 5 au carré, ça fait 25. X au carré, bah, ça fait x au carré. Et 3 au carré, ça fait 9. Voilà, nous avons développé en utilisant une identité remarquable. H. Alors, ça aussi, c'est une identité remarquable, mais c'est une identité remarquable qui est plus au programme en troisième. Alors, comment je fais pour développer? Si je n'utilise pas une identité remarquable, eh ben, j'utilise la signification du carré. Le carré signifie que le facteur 4x moins 3 est multiplié par lui-même. Donc, attention à ne pas mélanger avec la forme au-dessus. Hein. Au-dessus, c'était une identité remarquable parce qu'il y a un plus et un moins. Là, j'ai le même facteur à l'identique. Donc là, c'est de la double distributivité. J'entoure mes nombres et je mets mes flèches. 4x fois 4x. Je reviens au 4x qui est positif. Je multiplie par le deuxième nombre qui est moins 3. Je viens au nombre moins 3 qui est multiplié par 4x. Et je reviens au moins 3 qui est multiplié par moins 3. Et j'oublie pas des parenthèses. Alors, c'est vraiment pas pour faire joli. Hein, c'est obligatoire, les conventions d'écriture. On ne peut pas mettre un fois et un moins collé. Il faut des parenthèses. Je souligne mes 4 produits et j'applique la règle qu'on a vue sur le produit. Donc, pour le signe ici, il n'y a pas de facteur négatif, c'est positif. Les chiffres 4 fois 4, 16. Les lettres x fois x, x carré. Le signe, il n'y a qu'un facteur négatif, c'est négatif. Les chiffres 4 fois 3, 12. Les lettres x. Ensuite, ici, le signe, il n'y a qu'un facteur négatif, c'est négatif. 3 fois 4, 12. Les lettres x. Les chiffres, les signes, il y a 2 facteurs négatifs, c'est positif. Les chiffres 3 fois 3, 9. Les lettres, il n'y en a pas. Je réduis. Je commence par les termes en x carré. Il n'y en a qu'un, ce qui est normal pour la double distributivité. Ensuite, les termes en x, il y en a bien 2. Attention, moins 12, moins 12. Ils sont tous les deux négatifs. Je garde le signe en commun et j'ajoute les parties numériques. 12 plus 12, 24. Et les termes constants, plus 9.
Donc je répète, il existe une identité remarquable, mais qui n'est plus au programme ici en troisième. Donc vous faites la double distributivité. On passe à la suite. I. Alors là, on a une forme plus complexe. Moins 3x, facteur de 2x plus 4, moins 2x moins 4, facteur de 6x moins 7. Donc pourquoi c'est plus complexe? C'est parce qu'on n'a pas un développement, mais on en a deux. Donc là, il faut repérer les produits, puisque développer, je vous rappelle, c'est transformer un produit en une somme algébrique. Donc là, j'ai un produit, et là, j'en ai un deuxième. Donc j'ai deux développements à faire en parallèle. Alors, pour ne pas vous tromper, moi, je vous conseille de faire d'abord tout le premier développement là. Ensuite, vous ferez le deuxième. Comme ça simplifie la vie de votre cerveau. Je vous rappelle que le but, c'est de faire à chaque fois du monotâche, des petites tâches les unes à la suite des autres. Comme pour le produit, on regarde le signe, les chiffres, les lettres, c'est pour ne pas faire trop de choses à la fois. Donc là, on va faire les développements un par un pour que votre cerveau se concentre sur son développement et qui voit bien la différence et qui différencie avec le second développement. Donc, premier développement ici, on doit développer par rapport à moins 3x, c'est de la simple distributivité. Moins 3x fois 2x, moins 3x fois 4. Je souligne mes deux produits. Le signe, il n'y a qu'un facteur négatif, c'est négatif. Les chiffres 3 fois 2, 6. Les lettres x fois x, x carré. Les signes, il n'y a qu'un facteur négatif. Là, il faut que tu m'appliques. C'est moins. Les chiffres 3 fois 4, ça fait 12. Les lettres, il n'y en a qu'une. Voilà, donc j'ai fait déjà la simple distributivité. Je vais faire maintenant la double. Et là, je vois qu'il y a un danger. C'est ce moins. Ce moins, il est devant le développement. Donc, je vais le garder. Voilà, dans un premier temps, puisqu'il va s'appliquer à tout le développement. Maintenant, je vais faire la double distributivité. J'entoure mes nombres et je mets mes flèches. 2x fois 6x. Je reviens à plus 2x qui est positif, fois moins 7. Moins 4 fois 6x. Et moins 4 fois moins 7. Et je ferme bien sûr ma parenthèse. Voilà, donc là je les ai mis d'une deux couleurs différentes pour bien voir qui va avec quoi. Donc je vais calculer mes 4 termes. Le signe, il n'y a pas de facteur négatif, c'est positif. Les chiffres 2 fois 6, 12. Les lettres x fois x, x carré. Le signe, il n'y a qu'un facteur négatif, c'est négatif. Les chiffres 2 fois 7, 14. Les lettres x. Ensuite, le signe, il n'y a qu'un facteur négatif, c'est négatif. Les chiffres 6 fois 4, 24. Les lettres x. Le dernier, les signes. Il y a deux facteurs négatifs, c'est positif. 7 fois 4, 28. Et je ferme. Alors là, je ne vais pas réduire la parenthèse parce que je vois qu'il y aura une grosse réduction à faire. Maintenant, on va prendre en compte le moins qui est devant le développement. Et en fait, on va distribuer le moins par rapport aux 4 termes de la parenthèse, ici. Voilà. Donc, on va changer le signe des 4 termes qui étaient à l'intérieur de la parenthèse. Donc, les deux premiers, j'y touche pas. Donc, le 12x carré était positif dans la parenthèse, il devient des négatifs. Le moins 14 était négatif, il devient positif. Le moins 24 était négatif, il devient positif. Et le plus 28 devient moins 28. Voilà. Donc là, j'ai une grosse forme de calcul littéral qu'il faut maintenant que je réduise. Donc en groupant et en ordonnant les termes de même famille. Donc d'abord, on commence par les termes en x carré. Donc je vous rappelle qu'il est important d'ordonner, puisqu'en seconde, vous verrez, justement, vous allez étudier en profondeur les expressions du second degré. Donc il faut absolument que, pour bien lire vos coefficients, qu'ils soient bien dans l'ordre. Alors, ils sont tous les deux négatifs. Je regarde le signe en commun qui est moins. J'ajoute les parties numériques. 6 plus 12, 18. Donc on obtient 18, moins 18x carré. Les termes en x, donc j'en ai 3. Donc là, on ne fait pas d'étape, on réduit directement. Alors, quand vous devez ajouter plus de nombres relatifs, pensez bien à la méthode qu'on avait rappelée au début de l'année. Je regroupe d'abord les termes positifs, les termes négatifs, et ensuite je fais
ma dernière opération. Alors, les deux termes positifs, ils sont là. 14 plus 24. Donc, j'ajoute 24 plus 14. On obtient 38. Et je dois enlever 12. Donc, 38 moins 12. Plus 26x. Et les termes constants, ben, il n'y en a qu'un. Moins 28. Donc là, j'ai réduit mon expression de calcul littéral. Allez, dernière forme. Donc, elle est un peu spéciale. 2x plus 6 au carré moins 2x moins 6 au carré. Donc ça serait une identité remarquable si je veux factoriser, puisque c'est une soustraction, opération principale, et que je voudrais avoir un produit. Mais là, je veux développer. Donc, je ne vais pas factoriser pour développer après, je vais directement développer. Donc, je dois développer les deux produits qui sont écrits sous la forme d'un carré. Donc, comme les identités remarquables ici ne sont pas, celles-là ne sont plus au programme en troisième, j'utilise les règles sur le produit, sur le carré. Donc, 2x plus 6 au carré, c'est 2x plus 6 facteur de 2x plus 6. Et l'autre, c'est 2x moins 6 facteur de 2x moins 6. Donc, produit du facteur par lui-même. Du coup, j'aurai deux doubles distributivités à faire. Donc, je l'ai fait d'abord le premier. Donc, je vais écrire petit, hein, parce qu'une double distributivité, c'est 4 termes. Et là, il y en aura 4. Donc, au total, il y en a 8. Donc, il faut que ça rentre sur la ligne. Allez, 2x fois 2x. Plus 2x fois 6. Plus 6 fois 2x. Et plus 6 fois 6. Ensuite, j'ai encore le moins devant le développement. Donc, je pense bien ouvrir une parenthèse ici. On fait la deuxième... ah oui, on a dit qu'on fait d'abord toute la première double distributivité pour ne pas avoir trop de produits à calculer. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas de facteur négatif du tout. Donc, il n'y aura que des noms positifs. Donc, les chiffres 2 fois 2, 4. Les lettres x fois x, x carré. Les chiffres 2 fois 6, 12. Les lettres x. Donc, on a dit que c'était tout positif. 6 fois 2, 12. Les lettres x. Et le dernier... c'est positif, 6 fois 6, 36. Allez, je passe au second développement. J'entoure les nombres avec leur signe. 2x fois 2x. Plus 2x fois moins 6. Moins 6 fois 2x. Et moins 6 fois moins 6. Et je ferme ma parenthèse en rouge. Je calcule les 4 produits. Signe positif, les chiffres 2 fois 2, 4, les lettres x fois x, x carré. Le signe, il n'y a qu'un facteur négatif, c'est négatif. Les chiffres 2 fois 6, 12, les lettres, il n'y a que le x. Signe, il n'y a qu'un facteur négatif, c'est négatif. Les chiffres 6 fois 2, 12, les lettres x. Le dernier, il y a deux facteurs négatifs, c'est positif. 6 fois 6, 36, les lettres, il n'y en a pas. Maintenant, j'enlève la deuxième parenthèse en changeant les signes. Donc, je ne vais pas commencer à réduire, hein, je réduirai tout d'un coup. Donc, le moins va s'appliquer. Donc, on prend l'opposé de tous les nombres qu'il y a dedans. Donc, le 4x carré devient moins 4x carré. Le moins 12 devient plus 12. Le moins 12 devient plus 12. Et le plus 36 devient moins 36. Maintenant, je réduis et j'ordonne les termes de même famille. 4x moins 4x. Eh bien, il n'y en a plus. Ça fait 0. Alors, je n'écris pas 0x carré, hein, ça fait 0. Les termes constants, les termes en x. 12 plus 12 fait 24, plus 12, plus 12. En fait, j'ai 12x fois 4. Donc, on obtient 48x. Les termes constants, j'ai plus 36, moins 36. Il simplifie, ça fait 0. Donc, vous voyez, là, on a une forme développée très réduite, puisque tous les termes en x carré se sont simplifiés. Donc on verra en fait qu'on va obtenir la même chose si on factorise, puisqu'ici c'est une forme à la fois développée et factorisée, puisque quand on a développé, on n'obtient plus qu'un seul terme.
Voilà, donc là on a vu toutes les méthodes de troisième pour pouvoir développer une expression de calcul littéral.